Bonjour. Qu'est-ce qu'il faudra le petit monsieur? Bonjour, j'aurais une baguette s'il vous plaît. Il la veut comment sa baguette, bien moulée? Ils sont attendus comme la pluie, en pleine sécheresse. On attendait que vous, les vers ici. Qu'est-ce qui se passe? Comme le pain, en pleine famine. Où tu vas là? Acheter du pain. C'est pas une boulangerie ça? J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de rencontrer Corentine et Benoît de chez Cocotte, les nouveaux boulangers qui s'installeront à Gibles l'année prochaine. Bon je vais vous prendre une baguette, madame, s'il vous plaît. Une baguette. Je veux un boulanger, maman, je le veux et je l'aurai. Je veux un boulanger, maman, je le veux et je l'aurai. Vous êtes originaire d'où et comment vous êtes arrivé à Bois-Sainte-Marie? Alors moi je viens entre Nantes et Angers, petit village qui s'appelle Bouzillé. Et du coup Coco elle est d'à côté. Moi je suis de Lyon, de Caluire précisément. J'ai fait mes études à Lyon, après j'étais un peu à Paris pour mon premier job. Et j'ai voyagé un peu dans le cadre de mes études et tout ça. Et je suis revenue à Lyon il y a 5 ans et demi. Est-ce que chacun, vous pourriez me présenter un petit peu votre parcours professionnel? Alors moi, j'ai fait une école de commerce dans le but de bosser dans la culture. La suite logique, on va dire, de ce poste de chargée de production, c'est d'être administratrice. Mais je voulais plus le faire dans ce domaine-là parce que moi, j'avais commencé à faire du cirque et c'était un domaine qui me passionnait. Et le fait de faire des entraînements, de connaître les artistes pros, des compagnies, ça m'a donné envie de faire ce que je faisais dans le monde de la musique classique, dans le monde du cirque, justement. Et donc j'ai bossé dans le cirque j'ai bossé dans la musique classique pendant 2 ans et demi et ensuite dans le cirque pendant 4 ans, je dirais, peut-être 5 ans. Et du coup, la partie boulanger, ce serait plus toi, Benoît. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un peu professionnel? Moi, parcours pro un peu classique de l'apprentissage après collège. Donc j'ai fait 6 ans en apprentissage, donc entre boulangerie, boulangerie traiteur, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie. Et au bout des 6 ans, j'ai commencé à bosser en tant qu'ouvrier, responsable dans plusieurs maisons. Hein. Ouais, dans plusieurs maisons. Au début à Nantes, et après je suis arrivé à Lyon. Oui. Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Ce sera tout? Non. Ah, ce sera Non, tout? mais attends, Ce sera tout? Elle, c'est la boulangère. Elle vend le pain. Le pain. On va parler maintenant du dur du sujet, de présenter un peu votre projet de boulangerie. Alors dans le sens large, nous on va prendre des farines locales. Alors on connaît pas le territoire à 100%, donc ça va s'affiner avec le temps. Une fois qu'on sera sur place, on connaîtra tel ou tel céréalier et compagnie. Pour l'instant, on va se fournir à Moulin Marion, qui est à Mâcon, qui est en dessous Mâcon. Ouais. Et eux, ils travaillent avec des farines bio. Le but, nous, c'est pas vraiment de mettre en avant le bio. Nous, ce qu'on veut mettre vraiment en avant, c'est le circuit court. C'est des farines qui viennent de pas trop loin, qui sont travaillées dans le respect de la terre. Donc, on veut travailler du pain en grosses pièces sur les pains spéciaux, par exemple. Donc, faire un gros pain de campagne qu'on pourra avoir à la coupe. Proposer aussi des petits pains un peu sans gluten ou avec moins de gluten pour les intolérants, et continuer à faire la classique, mais plus la classique baguette tradition et flûte tradition. Et toi qui as une formation aussi pâtissier, etc., est-ce que tu vas proposer d'autres choses, d'autres panels de... Ouais, en fait en pâtisserie, après on va partir léger, on part sur aussi, on va rester sur une pâtisserie boulangère tradie, qu'on va essayer de travailler au mieux. Et après, on sait qu'il y a des attentes aussi que les gens ont. Moi, ça me plaît aussi de faire certains produits, mais du coup, par exemple, plein de gens m'ont parlé du chou à la crème. Ouais. Je dis à Coco, avant d'arriver, je dis jamais je ferai des choux à la crème. Plus jamais je fais des choux à la crème. Et en fait, chaque fois que je croisais quelqu'un, elle disait « Ah, les choux à la crème !» Je dis « Alors ? Pourquoi je dis on va être obligé de faire des choux à la crème ?» Et en fait, ça me fait plaisir, ça me fait rigoler de me dire que tu t'adaptes, quoi. Si t'avais une spécialité ? Une spécialité ? Ouais. Ah, on en a parlé de la spécialité avec Coco, on se demandait ce qu'on allait faire. On s'est fait une petite réunion spécialité régionale. Et en tout cas, si je peux me permettre, parce que
moi ayant été cliente de la boulangerie et que c'est quand même une des meilleures boulangeries du quartier qui est reconnue comme telle, pas forcément par moi qui suis pas forcément objective, tout est bon. Tout ce que j'ai goûté de Ben, que ce soit le pain, les viennoiseries particulièrement. Moi, quand je suis arrivée, Ben faisait surtout en grande partie des viennoiseries et le pain au chocolat, en tout cas dans l'immeuble, c'était, et puis même ailleurs, mais dans le quartier. Mais... Et en plus, nous, on aura des produits d'épicerie. Donc, Voilà, vous allez développer aussi la partie épicerie. Ouais, on va développer la partie épicerie. Donc, en tout cas, on va la reprendre. On reste sur une base d'épicerie de dépannage quand même. D'accord. Au début, en tout cas, on va faire un peu évoluer au sens où on va changer un peu les propositions de produits, mais en termes de fournisseurs, en termes peut-être de qualité si on peut. Mais après, ce sera quand même un peu global, dépannage. Il y aura un peu de tout comme ce que faisait Nathalie Daly, qui permettait quand même à certaines personnes de faire quasi toute leur course là-bas. Mais l'important, c'est de garder du local. En fait, travailler avec le plus de producteurs du coin. Déjà, nous, quand on est nouvel arrivant, c'est hyper important de connaître nos voisins. Ouais, donc, en fait, pas besoin d'aller partir bien loin. Il y a des gens qui travaillent très bien autour. Vous avez pas faim? Non. J'ai faim. J'ai faim. On peut se tutoyer? Ouais. C'est sympa. T'es lourd. Mais j'ai quand même faim. Et dans tes compétences, j'ai vu que t'avais des compétences aussi de traiteur. Ouais. Est-ce que vous allez faire des choses un peu différentes, comme des pizzas ou autres? En fait, à la base, on s'était dit qu'un soir par semaine, on ferait pizza. Donc, pendant le mauvais temps, ça serait pizza emportée. Et puis, pendant la période estivale, pouvoir se poser à l'extérieur. Ok. Et faut qu'on chope une licence 3 pour faire bière 20, tu vois. Donc, je vous conseille de ne pas avoir de licence 4, sinon vous allez avoir trop de monde. Ça, pour l'instant, on n'est pas encore prêt à gérer ça. Ça, on se l'est bien dit, quoi. Mais au moins d'avoir une petite licence pour pouvoir manger des pizzas, prendre une petite bière ou un verre de vin. Manger sur place, tu vois, que les gens puissent se poser, qu'on mette une petite ambiance un peu guinguette. Faut pas que ça soit compliqué, tu prends de la bière du pays, tu prends du pinard du coin, en plus on est à côté du Beaujolais, on est dans la Bourgogne. T'as pas besoin d'aller chercher bien loin, on est au milieu de tout, quoi. Dis donc, je m'en une bière aussi, s'il te plaît. Je crève de soif, moi, ici. Et une fraîche, si tu as. 3 mots qui définissent votre arrivée à Gibles. Famille, convivialité et gourmandise. Pas mal. Famille, travail, parce que j'adore bosser. Et social. Social dans le côté lien. Ouais, lien social. Créer du lien. Passer, tu vas parler de la pluie du beau temps avec quelqu'un, moi j'adore. En fait, ça t'apprend à connaître la personne, tu passes du moment avec une personne. Je sais pas, c'est notre quotidien, quoi. Si vous aviez un dernier mot à dire aux Giblotins, un premier message à leur adresser? On a hâte d'être là, franchement, vraiment. On va faire de notre mieux en tout cas, et puis comme disait Ben, de toute façon, on va co-construire ça aussi. Nous, on n'est pas là pour proposer que ce qu'on sait faire, c'est aussi s'adapter aux gens, et puis on est là pour un bon petit bout de temps, a priori, vu qu'on vient avec la famille, donc... Bon, rendez-vous en février.